Ça c'est mon barbecue au gaz. Oui, il marche maintenant. À un moment donné, ça ne marchait pas, je l'ai réparé. Et il marche. Ça c'est la lumière. Ça c'est la lumière que j'ai installée. Je ne sais même plus où est-ce qu'il va là. La lumière. Ah tiens, la lumière par ici. Et ces petits trucs là, tiens. Je vais mettre en marche, je vais la volte. Vous voyez la lumière, la lumière. Tout ça c'est des. Ça consomme pas beaucoup. La lumière. Ah, vous avez vu la lumière. Ça c'est le rebirth. Il y a une chose à faire encore. Il faudra tout au fond là, je vais faire une baille pour l'encre. Comme ça, je mettrai une autre encre à l'avant. Parce qu'en ce moment, l'encre est à l'arrière. Donc, lorsque je veux ancrer, je jette l'encre à l'arrière. Le bateau s'arrête et après je marche, je prends la corde, je marche et je l'attache à l'avant. Comme ça, je ne suis pas obligé d'aller à l'avant pour mettre l'encre. Je fais tout à partir de l'arrière. Et pour rentrer, c'est pareil. Je ramène la corde de l'avant vers l'arrière et je remonte l'encre à partir de l'arrière. Puis aussi, c'est plus facile si au cas d'emergency, je peux jeter l'encre tout de suite. J'ai pas la peine d'aller à l'avant et d'autant plus même si la mer est un peu démontée. Mais là c'est plus facile de le faire à partir de l'arrière. Ça, je peux descendre la grand voile, jeter l'ancre et ça y est, c'est bon. Tiens, il faut que je m'occupe, il commence à avoir du trafic là. Là, ils font des courses de bateau du dimanche. Allez, à plus. Je vais m'occuper un peu du bateau. Voilà, ça, c'est l'autopilote qui bourlingue là. Il est vieux cet autopilote. Il doit avoir à peu près, my goodness, à peu près 25 ans, je dirais. Et il marche encore. Incroyable. Voilà, ça, c'est juste bon pour ce bateau, c'est assez bon. Sur le Catalina 27, quand je l'utilise, il ne tient pas le cours. Le Catalina 27 est trop lourd pour lui. Pour le Catalina 27, il faudrait que j'achète un Raymarine 2000. Ben, ça, au moins, ça va tenir sur le Catalina 27. Celui-là, il marche comme ça, mais il ne tient pas le cap. Le bateau est trop lourd. Ça, c'est parfait pour ce petit bateau là, pour le Catalina 22. Moi, j'ai changé de direction pour pas emmerder les gars qui font la course. Et on voit d'ailleurs la bouée verte là. C'est là qu'ils doivent tourner. Ah ouais, sinon ils sont pas contents. On va les laisser s'amuser. C'est fort. En plus, ils reprennent le boulot demain matin. Ah, c'est prolétaire, hein. Voilà, on fait du bon chemin. Regardez combien on fait. Oui, on fait du 3-9, presque du 4 nœuds. Bon, pour un petit bateau comme ça, c'est pas mauvais. 3-9, c'est bon, c'est tranquille. Là, on voit bien Angel Island. Et entre l'île et la terre ferme, c'est Raccoon Strait. Yeah, Montalpaïs, toujours, le sommet toujours caché par les nuages. Au loin,
On voit le San Rafael Bridge et Red Rock, le rocher, ça s'appelle le rocher rouge, Red Rock. Dans l'espace de 5 minutes, le temps a changé, il est beaucoup plus froid, j'ai dû me mettre 2 vestes là. Et on voit que le vent a forci un peu. Là, on fait du 3-5 maintenant, 3-5, 3-6. Et là, je me dirige vers Treasure Island. J'ai fait demi-tour parce qu'ils sont des cours de petits bateaux pour les gosses, des sabots, des cours de sabots. Maintenant, je vais encore attendre. Ouais, mais c'est agréable quand même. Ah ouais, c'est bien, il y a du vent comparé à il y a combien de cela? Il y a 2 heures de ça, pas de vent du tout, pas de vent, et une chaleur torride. Et là maintenant, c'est le vent, il doit faire le vent de 11 nœuds à peu près, 10 à 11 nœuds. Ouais, c'est bien, ça suffit de faire marcher le bateau. 3-7. Et lorsque ça force un peu plus, là le bateau il va faire du 5, il fait du 4,5, 5. Là je me rends compte c'est que le vent, là c'est agréable. Là on fait du 4-2, à un moment donné on faisait du 4-5. Même avec le vent qui reste toujours le même, c'est parce qu'on se trouve à un endroit que ça s'appelle la fente, le slot. Ça fait comme un effet tunnel. Le vent est en fait, quand il passe ici, il est beaucoup plus fort que les autres endroits. En été, c'est l'endroit le plus venteux. C'est là qu'on voit les bateaux qui font presque un demi-tour sur eux-mêmes parce que les gens arrivent cachés derrière l'île, ils ne se rendent pas compte, et puis tout d'un coup, une grande baffe dans la gueule. Ils sont surpris parce qu'ils avaient mis des grandes voiles, parce qu'ils étaient à l'abri derrière l'île. Ah ouais, alors là c'est la panique. On voit les gens là qui paniquent et tout, qui commencent à prendre des bris, les maris qui giflent les femmes qui giflent les enfants qui donnent des coups de pied aux chiens. Oh là là, c'est horrible, horrible à voir. Allez, à plus. Alors on est arrivé, Treasure Island, avec le nouveau pont qui relie San Francisco à Oakland. Ça marche bien, on fait du 4-3. C'est-à-dire qu'on a encore un petit peu de courant avec nous. Les gros bateaux n'ont pas encore tourné. Il y en a un qui commence à tourner, donc ça veut dire qu'on doit être au slack. Bientôt le courant va redescendre, c'est bien, j'aurai le courant avec moi, pour moi. Tiens, ils font des... brûler leur pneu, rien d'autre à faire. On est dimanche après-midi. Voilà. Et ça doit sentir le caoutchouc brûlé. Oh là là, quelle pollution. Quel scandale. Ouais, là en face, c'est la marina de Berkeley. Et il y a un petit voilier avec des voiles blanches, généralement, et derrière le bâtiment, ça c'est un restaurant, ça s'appelle Skate. Ça fait longtemps que c'est là. Avant, ça s'appelait le Salamander. Ouais, il y a des années. Hein. C'est Skate depuis à peu près 20 ans, je pense. Et là,
Là, c'est la fin du Berkeley Pier. Voilà, je fais des allers et retours. Treasure Island et Richmond. Garder à même bord. Voilà. Bon, l'essentiel c'est d'être sur l'eau. Hein. Peut-être que c'était samedi, je serais resté peut-être aller à Sausalito passer la nuit. Mais enfin. Oh tiens, Montalfaïs se dégager. Donc on voit un Jalala, mais derrière, là, le sommet, la montagne, c'est Montalfaïs. On peut y arriver, on conduit jusqu'au dernier mile, et après il y a encore un mile à faire à pied pour arriver au sommet. Et au sommet, il y a une vue magnifique de toute la baie et tout de East Bay. On voit même, on voit partout parce qu'on est assez haut. Toujours le vieux Golden Gate Bridge et Alcatraz. Ah ouais, la vie est dure. Hein. Allez, à plus alors. On s'amuse tellement. Voilà, c'est bien. Voile en ciseaux. Ouais, je crois que je vais rentrer parce que le vent commence à diminuer bien, beaucoup, bien. Et puis c'est l'heure, hein. Presque 3 heures, le temps que mettre le bateau. Voilà, ce ne sera pas terminé pas avant 4h30, hein, parce que là c'est un jet d'eau, remettre ça dans le stall. Ah ouais. Donc, je pense que c'est une bonne heure pour rentrer. On s'est bien amusé. A plus. Nouvel achat. Comme ça, je peux garder le Jeep toujours bien monté, prêt à partir. J'ai pu à l'installer. Je le mets dans ce sac. Et puis ça y est, c'est fait, c'est parti. Lorsque je vais partir, je réaccroche le bout, je défais le sac, et puis c'est fait. Ah, ça va faire sauver beaucoup de temps. Ah ouais, bien content de ça.